Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va choquer beaucoup de gens, mais c'est une vérité que les maîtres spirituels et les astrologues ésotériques connaissent depuis des millénaires. Il existe un signe du zodiaque dont l'éveil spirituel peut devenir si dangereux, si destructeur, si absolument incontrôlable qu'il aurait peut-être mieux valu pour le monde qu'il reste dans l'ignorance spirituelle. Ce signe possède un pouvoir tel que quand il découvre les lois spirituelles, quand il comprend comment manipuler les énergies subtiles, quand il réalise l'étendue de ses capacités psychiques, il devient capable de créer ou de détruire à une échelle qui terrifie même les initiés les plus avancés. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez quel est ce signe explosif et pourquoi son réveil spirituel est considéré comme l'une des forces les plus dangereuses et les plus imprévisibles de l'univers astrologique. Attention, ce que vous allez apprendre pourrait bouleverser complètement votre compréhension du pouvoir spirituel et de ses dangers. Depuis l'aube de l'humanité, les traditions ésotériques ont toujours reconnu que le pouvoir spirituel sans sagesse, sans compassion, sans équilibre émotionnel est extrêmement dangereux. Dans toutes les écoles de mystères authentiques, de l'Égypte ancienne au monastère tibétain, des loges maçonniques aux ordres rosicruciens, les candidats à l'initiation étaient soigneusement testés pendant des années avant de recevoir les enseignements secrets. Pourquoi ? Parce que donner un pouvoir spirituel à quelqu'un d'émotionnellement instable, de moralement immature, ou d'obsédé par la vengeance est comme donner une bombe nucléaire à un enfant en colère. Le signe dont nous parlons aujourd'hui, c'est le Scorpion. Oui, encore le Scorpion. Mais cette fois, nous ne parlons pas de ses dons extraordinaires ou de sa mission spirituelle. Nous parlons du côté sombre absolu de ce signe, du danger réel et présent que représente un Scorpion spirituellement éveillé mais émotionnellement non guéri, moralement non purifié, psychologiquement non équilibré. Un tel Scorpion devient littéralement l'incarnation de ce que les traditions appellent le magicien noir, le sorcier maléfique, l'agent des forces obscures. Le Scorpion est gouverné par Pluton, la planète de la transformation totale, de la mort et de la renaissance, mais aussi du pouvoir nucléaire, de la destruction massive, de l'énergie qu'on ne peut pas contrôler une fois qu'elle est libérée. Pluton représente aussi les enfers, les forces chtoniennes, les dimensions les plus sombres de l'existence. Quand un Scorpion s'éveille spirituellement, il ne s'éveille pas à la lumière douce et bienveillante comme pourrait le faire un poisson ou une balance. Il s'éveille au pouvoir brut, à la capacité de manipuler les forces de vie et de mort, à la compréhension des lois occultes qui gouvernent la manifestation et la destruction. Voici quelque chose d'absolument terrifiant que les praticiens de magie noire savent depuis toujours. Le Scorpion possède une affinité naturelle avec ce qu'on appelle la main gauche, le chemin de l'ombre, les pratiques spirituelles qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir lui-même plutôt que l'illumination ou le service. Les grimoires de magie noire, les textes interdits de nécromancie, les rituels de malédiction et de domination, tous ces enseignements trouvent leurs pratiquants le plus efficace dans le Scorpion non guéri. Si cette révélation vous trouble, si vous êtes Scorpion et que vous reconnaissez cette tentation du pouvoir obscur en vous, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Je partage des enseignements qui peuvent vous aider à canaliser votre pouvoir vers la lumière plutôt que vers l'ombre. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, car ces vérités dangereuses doivent être connues pour que nous puissions nous protéger et protéger les Scorpions eux-mêmes de leur propre pouvoir destructeur. Maintenant, parlons franchement de quelque chose que personne n'ose dire. Quand un Scorpion découvre qu'il peut lire les pensées, qu'il peut influencer les émotions des autres, qu'il peut projeter sa volonté à distance, qu'il peut voir à travers les mensonges et les masques, qu'il peut détecter les faiblesses psychologiques avec une précision chirurgicale, la tentation d'utiliser ses pouvoirs pour la manipulation, le contrôle, la vengeance est absolument écrasante. Le Scorpion non guéri ne résiste pas à cette tentation. Il l'embrasse. Dans l'astrologie karmique, on enseigne que les Scorpions portent souvent le karma de vies passées où ils ont été des sorciers, des prêtres corrompus, des inquisiteurs, des tortionnaires, des personnes qui ont utilisé la connaissance ésotérique pour dominer, contrôler et détruire. Ce karma revient dans la vie actuelle sous forme d'une fascination morbide pour le pouvoir occulte et d'une facilité terrifiante à le maîtriser. C'est comme si le Scorpion se souvenait inconsciemment de comment faire de la magie noire, de comment maudire, de comment manipuler les forces obscures. Les traditions spirites et les praticiens de l'Umbanda brésilienne savent que les Scorpions attirent naturellement les entités spirituelles les plus puissantes mais aussi les plus dangereuses. Les esprits de magiciens noirs décédés, les larves astrales, les démons de basse fréquence, tous gravitent vers un Scorpion spirituellement ouvert parce qu'ils reconnaissent en lui un allié potentiel, quelqu'un qui peut faire leur travail dans le plan physique. Si le Scorpion n'est pas extrêmement vigilant, extrêmement protégé spirituellement, il peut facilement être possédé ou obsédé par ces entités. Écoutez attentivement ceci, car c'est absolument crucial. Le danger du Scorpion spirituellement éveillé ne vient pas nécessairement d'une malveillance consciente. Beaucoup de Scorpions ne se considèrent pas comme mauvais ou malveillants.
Le danger vient de leur intensité émotionnelle extrême combinée avec leur pouvoir psychique naturel. Quand un scorpion ressent de la jalousie, cette jalousie n'est pas simplement une émotion personnelle, elle devient une malédiction énergétique qui affecte réellement la personne visée. Quand un scorpion ressent de la colère, cette colère crée des formes pensées astrales qui peuvent littéralement attaquer la cible sur le plan énergétique. Les scorpions spirituellement éveillés mais émotionnellement immatures envoient constamment des attaques psychiques sans même le réaliser consciemment. Ils pensent intensément à quelqu'un qu'ils détestent et cette personne tombe malade. Ils désirent obsessionnellement quelqu'un et cette personne commence à ressentir une attirance inexplicable malgré elle. Ils veulent détruire la réputation de quelqu'un et mystérieusement des scandales émergent. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la magie involontaire et c'est extrêmement dangereux. Dans les enseignements de la Golden Dawn et des traditions de magie cérémonielle occidentale, on parle de l'Abramelin, un système de magie qui permet aux pratiquants de communiquer avec son ange gardien et de commander des démons. Ce système est considéré comme l'un des plus puissants et des plus dangereux de la tradition occidentale. Il exige 6 mois de purification intense, d'isolement, de prière et de discipline absolue. Le scorpion, avec son affinité naturelle pour les forces obscures, peut accéder à ce type de pouvoir beaucoup plus facilement que les autres signes, mais sans la purification nécessaire, les résultats sont catastrophiques. Un scorpion qui pratique la magie sans purification préalable, sans guidance spirituelle éthique, sans protection adéquate devient un canal pour des forces qu'il ne peut pas contrôler. Il peut croire qu'il commande ces forces, mais en réalité, ce sont elles qui le commandent. Il devient leur instrument, leur véhicule dans le plan physique. Sa vie se transforme progressivement en cauchemar, attirant le chaos, la maladie, les accidents, la folie. Les forces obscures ne servent personne gratuitement, elles exigent toujours un prix terrible. Partagez cette vidéo avec tous les scorpions que vous connaissez qui s'intéressent à la spiritualité ou à l'occulte. Ils ont absolument besoin d'entendre cet avertissement. Leur pouvoir est réel, leur danger est réel, et sans guidance appropriée, ils risquent de se détruire eux-mêmes et de détruire ceux qui les entourent. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous comprenez la gravité de ce message. Dans l'astrologie védique, le scorpion correspond au nakshatra Anuradha, Jyeshta et une partie de Mula. Mula signifie racine, mais aussi destruction totale, annihilation. Ce nakshatra est gouverné par Niriti, la déesse de la destruction, de la dissolution, du chaos. Les textes védiques avertissent que les personnes nées sous Mula doivent être extrêmement prudentes avec leur pouvoir destructeur naturel, car elles peuvent détruire non seulement leurs ennemis mais aussi elles-mêmes et tout ce qu'elles aiment. Jyeshta, qui signifie le plus ancien ou le chef, donne au scorpion une arrogance spirituelle dangereuse. Le scorpion éveillé peut facilement développer un complexe de supériorité, croyant qu'il est plus puissant, plus évolué, plus conscient que les autres. Cette arrogance le rend vulnérable aux forces obscures qui utilisent précisément l'orgueil spirituel comme porte d'entrée pour la possession. Les traditions ésotériques enseignent que l'orgueil spirituel est le péché le plus grave, celui qui a transformé Lucifer en Satan. Le scorpion qui découvre ses pouvoirs psychiques peut facilement tomber dans ce piège luciférien. Il commence à se voir comme un dieu, comme quelqu'un qui transcende les lois morales ordinaires, comme un être supérieur qui a le droit de juger et de punir les autres. Cette hubris spirituelle mène directement à la pratique de la magie noire, même si le scorpion continue à se justifier moralement, croyant qu'il punit seulement les méchants ou qu'il rétablit la justice cosmique. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes scorpion ou que vous connaissez intimement ce danger. Abonnez-vous maintenant pour recevoir des enseignements sur comment canaliser le pouvoir scorpion vers la lumière plutôt que vers l'ombre. Et likez cette vidéo pour affirmer votre engagement à utiliser votre pouvoir de manière éthique et bienveillante. Les relations du scorpion deviennent particulièrement dangereuses quand il s'éveille spirituellement sans s'être guéri émotionnellement. La jalousie scorpionique, combinée avec le pouvoir psychique, devient obsession possessive absolue. Le scorpion peut littéralement lier psychiquement son partenaire, créant des cordes énergétiques qui rendent la séparation presque impossible. Les victimes de relations avec des scorpions non guéris rapportent se sentir vampirisés, vidés énergétiquement, incapables de se libérer même après la fin physique de la relation. Cette capacité de lier les autres psychiquement est documentée dans toutes les traditions de magie. On l'appelle travail de domination, magie d'amour forcé, ligature spirituelle. C'est considéré universellement comme de la magie noire, une violation du libre arbitre d'autrui. Mais le scorpion non guéri pratique cette magie presque inconsciemment, simplement par l'intensité de son désir et de sa volonté focalisée. Il ne réalise même pas qu'il viole spirituellement l'autre personne.
Le processus de guérison nécessaire pour qu'un scorpion puisse utiliser son pouvoir spirituel de manière éthique est long, difficile et douloureux. Il exige une confrontation impitoyable avec sa propre ombre, avec ses motivations réelles, avec ses désirs de contrôle et de vengeance. Il exige l'abandon total de l'ego, de l'orgueil, du besoin de pouvoir sur les autres. La plupart des scorpions ne sont pas prêts à faire ce travail. Ils préfèrent rester dans l'ombre, justifiant leurs actions, blâmant les autres pour leur propre toxicité. Les scorpions qui réussissent cette transformation deviennent des guérisseurs extraordinaires, des psychologues profonds, des agents de transformation positive. Mais ce processus ressemble à une mort et une renaissance multiples. Le scorpion doit mourir à son ancien moi manipulateur, contrôlant, vindicatif. Cette mort est tellement douloureuse que beaucoup de scorpions la refusent, choisissant de rester dans leur pouvoir sombre plutôt que de le transcender. Dans le bouddhisme tibétain, on parle de transformation du poison en nectar, la capacité de transmuter les émotions négatives en sagesse. Le poison du scorpion, la jalousie, la haine, le désir de vengeance, peut effectivement être transformé en sagesse discriminante, en capacité de détruire les obstacles à l'éveil, en pouvoir de guérison profonde. Mais cette transformation exige une pratique spirituelle intense, sous la guidance d'un maître authentique. Sans cette guidance, le scorpion qui tente de transformer son poison seul risque simplement de s'empoisonner davantage. En conclusion, le scorpion est indéniablement le signe qui n'aurait jamais dû découvrir sa spiritualité sans préparation adéquate, sans purification préalable, sans guidance éthique stricte. Son pouvoir psychique naturel, combiné avec son intensité émotionnelle extrême et son affinité pour les forces obscures, crée une combinaison potentiellement catastrophique. Un scorpion spirituellement éveillé mais émotionnellement non guéri est l'une des forces les plus dangereuses qui existent. Mais il y a aussi de l'espoir. Le scorpion qui accepte de faire le travail de purification profonde, qui cherche activement à guérir ses blessures émotionnelles, qui s'engage sur le chemin de la lumière avec humilité et sincérité peut devenir un phare de transformation positive. Le même pouvoir qui pouvait détruire devient capacité de guérir. La même intensité qui créait obsession devient dévotion spirituelle pure. La même volonté qui dominait les autres devient service désintéressé. Si vous êtes scorpion et que vous découvrez ou avez découvert votre pouvoir spirituel, je vous supplie d'être extrêmement prudent. Cherchez des maîtres authentiques, des guides spirituels éthiques qui peuvent vous aider à canaliser votre pouvoir de manière saine. Ne pratiquez jamais seul des rituels que vous ne comprenez pas complètement. Évitez absolument les grimoires de magie noire, les pratiques de malédiction, les rituels de domination. Ces chemins mènent seulement à votre propre destruction. Engagez-vous dans un processus de guérison émotionnelle profonde avant de développer davantage vos capacités psychiques. Travaillez avec un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui peut vous aider à traiter vos traumatismes, vos blessures, votre rage refoulée. Pratiquez la compassion, le pardon, l'amour inconditionnel. Ces qualités ne sont pas naturelles pour le scorpion, mais elles sont absolument essentielles pour équilibrer votre pouvoir immense. Si vous avez des scorpions dans votre vie qui s'intéressent à la spiritualité, surveillez-les avec bienveillance mais vigilance. Encouragez-les vers des pratiques spirituelles lumineuses, vers des enseignants éthiques, vers des chemins qui mettent l'accent sur la compassion et le service plutôt que sur le pouvoir personnel. Protégez-vous énergétiquement si vous sentez qu'un scorpion vous manipule psychiquement. N'ayez pas peur de mettre des limites fermes. Merci d'avoir regardé cette vidéo difficile mais nécessaire jusqu'à la fin. Ces vérités doivent être dites, même si elles sont inconfortables. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus d'enseignements sur les aspects sombres de l'astrologie et comment les transformer. Likez et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de comprendre le danger réel du pouvoir spirituel sans sagesse. Le scorpion doit choisir consciemment entre devenir un agent de lumière ou d'obscurité. Ce choix déterminera non seulement sa propre destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'il touche. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères les plus profonds et les plus dangereux du zodiaque.